Bonjour Lala. Salut. Alors, Ça va? Lala, Misaki, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train en ce moment même de te regarder, de nous regarder en websam et qui se disent, mais Mhm. tiens, mais à quel programme de télé-réalité est-ce qu'elle a participé? Alors, as-tu participé à un programme de télé-réalité? Non. Non, voilà. Et oui, c'est inédit. Tu as participé à un reportage qui est diffusé Ouais, dès le mercredi 13 juillet. Ça va se passer sur la chaîne TMC à TMC. 20h55. Un reportage consacré à l'obésité, qui parlera du business autour de l'obésité. Et toi, en tant que mannequin et blogueuse XXL, tu apparais dans ce reportage et tu vas partager Mhm. ton quotidien et ta vie. Et si on fait cette websam ensemble aujourd'hui, Lala, c'est parce qu'on va parler bien évidemment de ton activité, mais on va parler aussi et surtout de l'image des femmes rondes ou des hommes ronds dans la Oui. société. Tu vas nous donner ton avis. On va évoquer ensemble les nombreux problèmes liés à l'obésité et peut-être vous donner quelques parcelles de solutions. Bah oui, parce que tu es là aussi pour ça. Oui. C'est pareil. Voilà. Bah oui, tu as quand même une sacrée responsabilité sur tes épaules. Ouais, là, je suis tendue là. Allez, c'est pas grave, détends-toi, je lance le jingle, on se retrouve juste après, à tout de suite. Donc Lala, on l'a dit, on te retrouve mercredi 13 juillet à 20h55 sur la chaîne TMC pour un TMC. reportage sur l'obésité. En gros, c'est un reportage qui va parler du business autour de l'obésité. On va voir des personnes qui s'assument complètement, des personnes comme toi. Donc toi, tu vas témoigner en tant que mannequin et en tant que blogueuse XXL. C'est quoi déjà cette case? Mannequin XXL, blogueuse XXL, qu'est-ce que tu en penses? Alors, enfin, moi, ce que j'en pense très clairement, aujourd'hui, j'estime juste faire ce que j'ai à faire, pas forcément de case ou quoi. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on aime bien cantonner les gens à une catégorie bien spécifique. Donc, tout de suite, enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé, le but de mon blog était simplement de démontrer qu'on pouvait être stylé avec n'importe quelle morphologie et n'importe quel budget. Il n'y avait pas, après, quand je dis morphologie, ça pouvait être très grand, très petit, très gros, très mince. C'était juste, voilà, qu'on pouvait être stylé, quoi qu'il en soit, envers et contre tout. Maintenant, c'est vrai que quand la presse s'est intéressée à moi, évidemment, on m'a mis dans la catégorie grande taille. En même temps, j'ai découvert un milieu que je connaissais pas tellement. Moi, à la base, je suis issue du milieu de la mode standard. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai des courbes, j'ai découvert des vêtements qui étaient adaptés à mes courbes. Et c'est vrai que pour le coup, moi-même, ça a été une révélation pour moi où je me suis dit, ok, enfin, j'arrive à trouver un chemisier dans lequel j'arrive à caler mon bonnet G. Et alors que par le passé, voilà, je travaillais dans la mode standard, mais maintenant j'étais là, je regarde avec beaucoup d'envie. Je pouvais pas forcément m'habiller. Donc je regrette pas le mot, enfin qu'on m'ait mis dans la catégorie grande taille, parce que ça m'a permis de découvrir un milieu. Maintenant, bon, écoute, les gens adorent mettre dans des cases, donc moi ça me gêne pas, je m'en fiche. Est-ce que c'est une revendication tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, sur ton blog, sur YouTube? Est-ce que c'est pour aider les personnes qui sont en surpoids ou est-ce que c'est pour t'aider toi? Alors, je dis souvent que quand j'ai commencé à faire mon blog, il n'y avait rien de thérapeutique, et ce qui était vraiment vrai. Et finalement, avec le temps, même moi, j'ai appris à me connaître et à rentrer plus en profondeur, etc., à connaître un peu plus mon corps, à un peu plus le respecter, etc., etc. Donc oui, ça a été thérapeutique finalement pour moi avec le temps. Je le fais parce que finalement, j'arrive à aider à certaines femmes à ce qu'elles sentent mieux dans leur peau ou qu'elles osent porter un maillot de bain. Ou... Ouais. Des fois, ça peut être le super gros challenge de leur vie, comme ça peut être des fois, j'ose pas mettre une jupe et du coup pour eux, c'est l'épreuve de leur vie. Pourquoi, selon toi, pour de nombreuses jeunes filles, jeunes femmes et femmes, le maillot de bain, s'habiller un petit peu sexy, c'est une lourde épreuve? Déjà, je pense que c'est une épreuve, enfin, peu importe la taille. Je pense que ça reste une épreuve pour tout le monde quand on n'est pas habitué. Enfin voilà, l'épreuve du maillot de bain, c'est un peu l'épreuve de l'intimité, c'est un peu se montrer à nu, etc. Enfin, t'enlèves deux bouts de tissu, t'as plus rien, hein, t'es en mode Adam et Ève. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que déjà pour n'importe quelle femme, c'est une épreuve de se mettre en maillot de bain quand c'est pas ton job d'être tout le temps en maillot de bain. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, je pense qu'après, c'est l'impact que la société peut avoir, ne serait-ce que sur les femmes et encore plus sur les femmes qui sont en dehors des standards de beauté et pas seulement rondes. Parce que moi, je vois, je me bats pour montrer que la différence est aussi jolie.
Et la différence, en l'occurrence la mienne, c'est d'être ronde, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, une différence d'être plus grand, plus petit, je sais pas, avoir un bras en moins, etc. C'est-à-dire qu'en dehors des standards de beauté imposés par deux, trois mecs qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, on peut être aussi on peut être jeune. Ces standards de beauté, toi, ils t'ont fait souffrir étant plus jeune ou pas? Ah, carrément, carrément, carrément. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Moi, je sais que adolescente, du coup, moi, à la base, je suis originaire de Nantes, donc la plage, c'est pas très, très loin. Et mes potes, elles étaient, voilà, taille 36, etc., en maillot de 22 pièces. Moi, j'étais là en jogging, en train de suer comme un cochon dans mes vêtements, en disant non, non, ouais, ça va, je vais bien. Mais non, j'allais pas bien, j'avais chaud, moi aussi, j'avais envie de me mettre en maillot de bain. Mais je le faisais pas parce que j'avais l'impression que toute la plage allait se mettre à rigoler au moment où je me mettais en maillot de bain. Alors que pas du tout. On a l'impression que les standards de beauté ont complètement évolué, hein. Bon, moi, ça c'est une évidence, et totalement changé. Parce qu'entre l'Antiquité et le 19e siècle, les canons de beauté, c'était les femmes justement qui étaient rondes, qu'on disait bien Ouais. en chair, parce que les personnes qui étaient trop maigres, trop minces, c'était, en gros, ça correspondait à la famine, c'était des personnes qui ne mangeaient pas à leur faim. Aujourd'hui, et surtout en Occident, la plupart des personnes, hein, quasiment tout le monde, mange à sa faim, et en fait, garder la ligne, j'ai l'impression que c'est devenu comme quelque chose de très chic. Est-ce que ça, c'est quelque chose de déplorable pour toi? En fait, je pense que, tu sais, c'est un peu comme la mode. Pour moi, c'est cyclique. Tu vois, là, enfin, tu vois, la mode, ça revient sans cesse, c'est revisité avec un peu de poivre et de sel, mais du coup, c'est revisité. Et pour moi, les corps, tu sais, c'est un peu comme, à un moment donné, c'était la mode de tout ce qui était Kate Moss, très filiforme, très, très mince. Ensuite, on est venu à une mode où fallait avoir Pamela Anderson, des super gros seins, c'était signe de beauté. Maintenant, c'est d'avoir des fesses plantureuses qui sont signe de beauté, tu C'est vois. vrai. Du coup, pour moi, c'est cyclique. Je pense que même à un moment donné, on reviendra à la mode des femmes filiformes ou à la mode des femmes plantureuses. Le problème, c'est que moi, ce que je prône avant tout et ce qui est super important pour moi, c'est la bonne santé. En fait, et les gens oublient qu'on peut être en dehors de la taille 36-38 et être en bonne santé. Au même titre qu'on peut faire un 36-38 et manger tous les jours au McDo juste parce que face à Dame Nature, on perd plus vite. Mais du coup, le cholestérol, etc., ça touchera quand même. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça. Et en fait, moi, j'en veux à personne, mais ce que je reproche le plus, c'est le manque de remise en question, surtout des médecins. Moi, je vais chez le médecin, je l'ai vu il y a quoi 2 semaines. Il a dû me répéter 100 fois, oui, vous êtes obèse, dans 10 ans, vous allez mourir, vous êtes obèse, vous êtes obèse, vous êtes obèse. Et je dis, donc, vous définissez ma vie, un espèce de petit carrousel comme ça en papier qui calcule mon IMC. Mais vous prenez pas en compte le poids de mon ossature, si je suis musclée, je suis pas musclée, ma masse graisseuse, alors que quand des fois on va voir des coachs sportifs, je vais 3 fois par semaine à la salle de sport. À un moment donné, il y a ma morphologie qui rentre en jeu, il y a aussi mes ancêtres, c'est-à-dire que j'ai une ossature, etc., etc. Et à un moment donné, il faut savoir se remettre en question d'un truc IMC qui date de 1820. Enfin, Parce que j'ai c'est l'impression, juste ça qui me saoule. parce que, excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression que dans la tête des gens, en gros, ils pensent qu'une personne qui va être en chair, une personne qui va être ronde, c'est qu'elle manque de contrôle, en gros, sur son corps et sur Oui, sa vie. exactement. Pour eux, c'est une grosse qui est dans son canapé en train de bouffer un paquet de chips et qui regarde des conneries toute la journée à la télé. Alors que pas du tout. Enfin, comme je disais, on n'est pas tous égaux face à Dame Nature. On a des corps, des morphologies, des corpulences, des ossatures totalement différentes. Et des fois, il faut savoir accepter la différence et non pas simplement le truc du 36-38, t'es en bonne santé. Parce que, à l'inverse, ces nanas qui font un 36-38 et qui estiment être dans la norme, si par exemple elles perdent facilement, elles vont manger des cochonneries toute la journée, elles sont pas à l'abri d'une maladie due à ces cochonneries qu'elles mangent. Donc comme quoi, même ça à l'inverse, c'est pas terrible non plus. Et ces termes, pulpeuse, ronde, curvy, est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce sont des mots qui détournent en gros la pensée des gens? Il y a beaucoup de personnes qui disent bah, pourquoi utiliser ces termes alors que ce sont des personnes grosses? Bah, surtout, ce qui est drôle, c'est que chacun, tu sais, il y a des nuances. Chacun l'utilise comme il l'entend. Et du coup, même entre filles rondes, même dans la communauté des rondes, personne n'est d'accord. C'est-à-dire, par exemple, moi, on va me regarder. Les personnes qui sont, on va dire, qui vont faire des tailles au-delà des miennes, pour elles, je suis mince. Donc, je vais être curvy. Curvy, c'est les courbes. Maintenant, on peut très bien faire un 38 et être curvy, avoir des courbes. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils appellent courbes, c'est les seins, les fesses, etc. Donc on peut Les dire hanches, blablabla. on peut dire que Kim Kardashian, Nicki Minaj sont curvy. Voilà, bah, la plupart des gens considèrent qu'elles sont curvy. Après, il y a les plus size, la grande taille. C'est pour ça que chacun met un peu le terme qu'il a envie
à l'adjectif. Enfin, ils font des associations assez étranges, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je t'ai dit, hein, pour certains, je suis trop grosse, pour certains, je ne suis qu'une grosse, pour d'autres, je suis mince, pour d'autres, je suis normale, pour d'autres, je suis simplement plantureuse, c'est-à-dire j'ai juste des seins, etc., etc. C'est très aléatoire. Chacun fait ce qu'il veut comme il entend. Il n'y a pas vraiment d'adjectif. Maintenant, une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui est en surpoids, elle est grosse ou je m'en fiche en fait. Mais ce mot grosse, est-ce qu'il serait pas devenu quelque part péjoratif? Je pense que ça dépend comment il est dit. Ouais, tout dépend selon toi de l'intonation, de la façon aussi dont Voilà, c'est dit. exactement. Par exemple, si c'est dit avec un peu de gentillesse, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets et tout, moi, j'ai pas de mal avec le mot grosse. Après, c'est vrai qu'on l'entend plus quand ça vient d'une personne qui, entre guillemets, a la même corpulence que nous. Mais après, ça dépend comment c'est dit. Si tu rajoutes genre sale grosse, là, tout de suite, ça devient très péjoratif, t'as plus de mal à l'encaisser. Et je pense aussi ça dépend de qui ça vient. Mais d'ailleurs, souvent, les personnes les plus virulentes sont finalement celles qui sont à deux doigts de dépasser les standards de beauté. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi qui sont mannequins standard 32-34. Et elles aiment mes courbes, elles trouvent ça joli, etc. Elles voient la beauté un peu partout. Et c'est souvent celles qui sont finalement à deux doigts de faire, on va dire la limite souvent c'est le 44, donc celles qui sont à deux doigts de faire un 44 et plus, qui sont beaucoup plus violentes dans les mots, parce que c'est comme si elles disaient, bon, je suis à deux doigts du truc, mais je veux pas y aller, quoi, surtout pas. Les dictats de la mode, ils nous sont souvent communiqués, donnés, expliqués, imposés, hein, malgré nous, quelque part, par des créateurs ou alors des stylistes qui sont reconnus et qui passent à la télé. Et je pense à Christina Cordula. J'ai vu une de tes interviews et je t'ai entendu dire que ces conseils n'étaient pas forcément des références. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, moi, je considère que Christina Cordula est une très belle femme, avec de très bons conseils pour des morphologies qui sont similaires à la sienne. C'est vrai que c'est dur de donner des conseils quand, entre guillemets, t'es pas dans la peau de la personne, donc tu peux pas savoir. Moi, ce qui me dérange, c'est souvent, pareil, toujours de cantonner les gens à des cases et à un truc bien formaté. C'est-à-dire, t'es en A, tu peux t'habiller que comme ça, en B, en V, en X, Y, Z, enfin peu importe. Mais du coup, c'est toujours cantonner les gens à une tenue. Alors oui, certes, on a des morphologies qui font que des fois, on a certaines tenues qui sont plus ou moins adaptées à notre corps. Je le conçois, il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, enjoy. Juste, un moment, si je me trouve jolie dans cette tenue, je me fiche qu'elle ne soit pas adaptée à ma morphologie. Et c'est ça en fait qui me dérange. Et le problème, c'est que souvent, je la trouve quand même vachement virulente quand ce sont des nanas qui dépassent une taille 44, qui sont présentes dans les reines du shopping. Moi, on me l'a proposé 5-6 fois. J'ai toujours dit non parce que c'était pas en adéquation avec ce que je pense. Ou alors, dans ce cas-là, j'y vais, je fais la provoque, je porte que des tenues, entre guillemets, je pense qu'elle l'interdirait à ma morphologie. Mais juste à un moment donné, je me trouve jolie dedans. Est-ce que c'est pas ça le principal finalement? Donc, un vêtement, une morphologie, en gros, ce que prône Christina Cordula, toi, tu es contre. Ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Ça me dérange. Pour moi, c'est un vêtement, un reflet dans un miroir. Je me trouve magnifique. L'histoire à la faire, elle est classée. Voilà. Et le fait que de nombreuses téléspectatrices prennent en compte les conseils de Christina Cordula, ou alors s'interdisent de porter certains vêtements parce que Christina Cordula a dit qu'il ne fallait pas les porter pour telle morphologie, ça tu en penses quoi? Eh ben ça me dérange encore plus parce que le truc c'est que ce qui se passe c'est que si par exemple Christina Cordula donne un conseil à une nana et que finalement elle se trouve jolie dedans, bon grand bien ça lui fasse, c'est ça le but. Le but c'est d'être heureux pour n'importe quelle personne sur cette terre. Maintenant, le problème c'est que idéalement, donc moi on verra dans le reportage, je suis censée ne pas porter de couleurs trop flashy, pas de volantes parce que ça augmente le volume et pas de grosses fleurs, etc. Si vous regardez le reportage, vous verrez que je porte une robe qui est à l'encontre de tout ce qu'elle dit, réunie dans une seule et même robe. Et personnellement, je me trouve très jolie dedans et mon entourage également. Et pourquoi je devrais me priver d'une tenue dans laquelle je me sens bien et dans laquelle finalement je vais véhiculer un message positif et une énergie positive aux gens aussi? Bah non, je vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Et c'est ça qui me dérange. C'est que les gens boivent les paroles comme de l'eau. Et ils se posent pas la question qu'à un moment donné, n'importe qui peut également se tromper. Moi, pareil. Mais du coup, c'est ça en fait. Elle a pas forcément raison, pas forcément tort non plus, mais je peux pas non plus écouter tout ce qu'elle dit. Donc ça veut dire, imaginons, j'ai une combinaison. Souvent, elle dit que les filles rondes peuvent pas porter de combi. Je peux pas la porter parce qu'elle a dit qu'il fallait pas le faire. Donc après, on saute tous du pont en même temps parce que Christina a dit que. Non,
Elle est de très bons conseils. Moi, j'ai beaucoup regardé son émission, je la trouve fun. Mais c'est vrai que souvent, je la trouve virulente quand c'est des filles rondes et que du coup, les nanas, la conclusion, c'est je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, je peux rien faire à part porter du noir. Tu lui dirais quoi, Christina Cordula, si tu avais la chance de la rencontrer? Je dirais de une qu'elle est très belle, parce que je la trouve très belle. Mais C'est non, vrai. très sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas, parce que du coup, c'est au feeling. Maintenant, je lui dirais, écoute, viens, on fait une co-émission, toi et moi, et on fait une émission spéciale ronde, et on sera pas d'accord, et ça fera de l'audience. Est-ce que pour le coup, Christina Cordula a besoin d'avoir des conseils justement pour relooker entre guillemets les femmes rondes? Oui, je pense. Je pense que voilà, dans la vie, on ne peut pas tout faire. Ce qu'on a appris à l'école, conseillère en images ou pas, peu importe. Hein, mais souvent, voilà, il y a les codes couleurs, les codes machin, les codes trucs. Enfin, oui, il y a une base, mais à un moment donné, la vie, elle est plus fun que ça, quoi. On peut pas juste suivre le rang et avancer tout droit et puis et tous avoir la même pensée. Tu as participé également à la Pulp. Alors la Pulp, c'est une Fashion Week grande taille. Alors qui aurait cru qu'un jour une Fashion Week grande taille existerait? Certainement pas Monsieur Karl Lagerfeld, hein, donc le couturier, qui lui avait déclaré, ça avait fait polémique, hein, c'était sur le plateau de Laurence Ferrari, le Grand 8 sur la chaîne D8, il avait dit: les femmes rondes n'ont rien à faire sur les podiums. Le trou de la sécurité sociale, c'est à cause de ces gens-là et de leur maladie. Et il est trop fun. Écoute, moi je sais que j'ai fait une école de mode. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours été attirée par la mode. Je sais que moi, mes profs m'ont expliqué et m'ont dit clairement, aujourd'hui, faire des fittings, faire des essayages sur une femme qui commence à avoir des formes, donc pour lui, c'était déjà à partir du 36-38, Ah ouais. oui. Et il disait, le tombé du vêtement, il est très aléatoire. Sur un 32-34, le vêtement, il tombe. Comme les créateurs font leurs vêtements, ils ont des mannequins entre guillemets, en tissu. Ils n'ont pas forcément des nanas qui sont là, etc. pour faire les essayages, pas tout le temps. Et du coup, il disait c'est plus facile. Donc au moment où tu couds, tu utilises moins de tissu et tu poses le truc, c'est bon, ça va. À partir du 38 ou du 36 déjà, on commence à avoir plus ou moins de fesses, plus ou moins de hanches. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'était la raison de mon prof. En vrai, moi j'ai pas forcément d'explication et j'en veux pas forcément. Pour moi, la diversité, qu'elle soit culturelle, de couleur ou peu importe, ou physique, devrait être présente sur les podiums parce que le but c'est de représenter la femme ou les hommes dans toute leur splendeur. Et pour moi, la beauté est vraiment partout. C'est pas sans hypocrisie pour faire un message super beau, machin, tout est beau, tout est rose. La beauté, elle est vraiment partout. Elle est très subjective déjà dans un premier temps. Et à un moment donné, il faut arrêter de cantonner le truc. Donc, qu'ils n'en mettent pas. De toute façon, c'est en marche, quoi qu'il en. De toute façon, là, c'est lancé. C'est-à-dire que les marques, elles ont déjà commencé. Jean-Paul Gaultier, il l'a fait et tout. Il avait mis en avant Velvet d'amour, etc., etc. Il y en a d'autres qui ont pris Bête Dito. C'est en marche. Donc après, il sera le seul à pas en mettre. Écoute, grand bien ça lui fasse. Et l'expression s'assumer, tu sais qu'on dit souvent d'une personne ronde, ah bah c'est bien, elle s'assume, c'est bien, il assume ses formes. Est-ce que c'est pas péjoratif ça aussi quelque part? Est-ce que ça cantonne pas trop dans des cases encore une fois? Parce que le mot s'assumer, c'est comme si quelque part on avait fait une faute. En tout cas, moi je l'entends comme ça. Ouais. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans l'inconscient, tu te dis c'est rien, c'est normal de oui, c'est bien, je m'assume. Mais pourquoi je devrais assumer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai à assumer en fait? C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un qui ne faisait rien et qui entre guillemets était devenu ronde par négligence, etc., etc. Même si en vrai pour moi tu ne deviens pas ronde par négligence. Il y a tellement de facteurs. Pour moi déjà la société, l'État, ils ont un impact. Manger équilibré aujourd'hui, ça coûte très cher. Alors que tu vas au McDo, ça coûte 4,95 €, tu as un menu. Les pauses déjeuner sont super courtes. Avant, tu avais le temps de déjeuner, donc d'aller dans un restaurant ou de préparer un plat, etc. Aujourd'hui, les temps de pause sont diminués. Qui peut te servir rapidement et manger sur le pouce? McDo. On en revient toujours au même point. Du coup, est-ce qu'on prône le sport à l'école? Non, le sport n'est pas mis en avant. Les enfants, on leur fait manger quoi? Des plats équilibrés? Non plus. C'est pas des plats qui sont conçus de manière équilibrée, etc., etc. Donc, il y a un fait de société. Ensuite, on oublie aussi que ce soit les hommes, mais c'est souvent les femmes. Il y a des nanas, moi j'ai rencontré, qui faisaient par le passé des 36-38, qui aujourd'hui ont juste envie de se suicider parce qu'en fait, elles ont eu des problèmes thyroïdiens, elles ont dû prendre de la cortisone, elles ont pris du poids. Et le truc, c'est qu'il va falloir arrêter de se formater en disant
La personne ronde, c'est une personne qui est dans son canapé, qui est là, qui bouffe des paquets de chips à la continuité, comme ça et sans fin. Pas forcément. Pas forcément. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, que c'est pas forcément ce qu'ils ont en tête ou ce qu'on leur a mis en tête. Quel message est-ce que tu passerais à toutes les jeunes filles ou jeunes garçons en surpoids qui sont en train de nous regarder? Je leur dirais que le plus important, c'est d'être en bonne santé. Oui. C'est-à-dire que accepter sa morphologie, c'est une chose. Accepter son surpoids, c'est également une chose. L'obésité est une maladie. C'est clair et net. Comme d'autres choses peuvent être une maladie, comme je disais, le cholestérol, et ça peut toucher n'importe qui. Maintenant, le but est d'être en bonne santé, de faire du sport. Il faut offrir, notre corps, c'est notre meilleur ami, c'est celui qui nous accompagnera jusqu'à la fin de nos jours. Et du coup, je pense qu'il est absolument bon pour lui de le traiter correctement et de ne pas le mutiler. Et ça, peu importe la taille. C'est-à-dire que je fasse du 34 au 60 et voire plus, peu importe la taille, il faut offrir à notre corps ce qui est bon pour lui. Je vais pas non plus me priver. La frustration, moi, ça me fait gonfler d'ailleurs. Mais du coup, je lui offre quelques friandises de temps en temps, mais l'excès n'est jamais bon, quoi qu'il en soit. C'est vrai. Donc du coup, voilà, c'est faire un peu de sport, s'entretenir, prendre soin de soi, des fois aussi être égoïste. C'est juste ça aussi. Les gens disent oui, il faut pas être égoïste. Il faut savoir être égoïste à certains moments, se recentrer sur soi-même, se dire ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un peu de repos? Est-ce que j'ai besoin de ci? Et ensuite, il faut parler à sa famille. Et après, c'est là où intervient le rôle des proches. Parce que souvent, c'est les proches qui sont les plus violents. C'est pas forcément l'entourage. C'est souvent c'est la petite grosse de la famille, etc. Moi, je voyais, c'était, ça voulait dire genre la petite grosse en laotien, parce que je suis moitié asiatique et moitié des pays de l'Est. Et du coup, voilà, ça voulait dire la petite grosse. On m'appelait comme ça. Je me disais, mais vas-y, laisse-moi tranquille. Et c'était ça qui revenait sans cesse. Et je pense que l'entourage a vraiment, et souvent la famille, a un impact super important sur l'avenir finalement. Et du coup, ils se rendent pas compte à quel point soit ils peuvent rendre plus fort une personne, soit ils peuvent l'affaiblir. Ils peuvent la détruire. Avec ton vécu, ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais, Lala, à tous les jeunes qui essuient de nombreuses et violentes critiques, notamment en milieu scolaire? On sait que c'est pas évident. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça me rappelle des souvenirs, mais je leur dirais qu'il va falloir s'armer. C'est-à-dire que c'est un travail à faire sur soi. Quoi qu'il en soit, peu importe l'âge, il y a toujours des gens qui parlent. Que ce soit pour le poids, à un moment donné, ce sera peut-être pour une coupe de cheveux ou voilà de l'acné, etc., etc. Peu importe. Finalement, il y aura toujours des gens qui parleront. Je leur dirais dans un premier temps, et là, j'ai pas forcément la réponse à la question que je vais poser juste après, mais souvent, c'est de la souffrance personnelle. Souvent, les gens qui sont virulents envers les autres sont des gens qui souffrent eux-mêmes. Et finalement, c'est un peu... souvent, je dis que c'est un peu la noirceur de leur âme qui nous crache au visage. Alors, pourquoi nous? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il va falloir s'armer. Souvent, moi, je dis, voilà, telle ou telle personne qui peut être virulente envers moi, écoute, elle paye pas mon loyer, on fait tous pipi et caca de la même manière, tout va bien. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on a confiance en soi, c'est pour ça que c'est un travail à faire sur soi et avec soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire pour nous. C'est se poser, apprendre à connaître son corps, se regarder et se dire, ok, et lui parler finalement. Moi, je le fais souvent, je parle à mon corps, je dis ok, parce que je suis montée à une taille 50, j'étais très mal dans ma peau, je pleurais tous les jours. Et je me disais, mais en fait, si je m'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si j'aime pas mon genou, bon, en vrai, je peux rien faire parce que j'aime pas mon genou. Maintenant, si j'aime pas mon ventre, bah, je vais aller faire des abdos. On a tous la capacité finalement d'évoluer et d'avoir un peu l'image qu'on a envie de véhiculer aux gens. Donc aujourd'hui, je dirais pas que je suis celle que j'ai envie d'être. J'ai des vergetures, bah oui, mais j'ai eu un bébé. Bon, bah ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. T'aimes pas mes vergetures? C'est pas mon problème, c'est mon ventre, c'est pas le tien. Exact. Eh ben merci infiniment, Lala, merci à toi de nous avoir partagé ton vécu, ton expérience. Tes conseils également, hein, j'espère et je suis convaincu que ça va aider de nombreuses personnes, en tout cas je l'espère profondément, qui nous regardent. On rappelle qu'on peut te découvrir ou te redécouvrir plus en profondeur dès le mercredi 13 juillet. C'est très bientôt, hein, alors va falloir être au rendez-vous. Ça va se passer à 20h55 sur la chaîne TMC, hein, c'est vrai qu'il nous fait d'excellents reportages à chaque fois. Hein. TMC, c'est devenu la chaîne du reportage. Qu'ils mettent ça en avant, voilà. Oui. Parce que souvent, ils n'osent pas forcément parler. Et d'ailleurs, je voulais te remercier parce que on donne pas souvent la voix aux personnes un peu comme ça, de l'ombre, etc. Enfin, des milieux de l'ombre, entre guillemets, de s'élever et de dire, voilà, et c'est vrai que c'est en marche.
Donc voilà, il y a beaucoup de blogueuses qui ont bossé sur ça depuis Ouais. 10 ans et voire plus. Et du coup, voilà, il se passe enfin quelque chose. Et j'espère qu'après, on verra une ronde à la télé présenter une émission en tant que meneuse ou autre, avoir, je sais pas, enfin plein de choses comme ça, être à la tête d'une mégalopole, d'une marque, voilà, un truc. Bah oui, parce que c'est vrai qu'après tout, on a tendance à penser qu'il y a que Laurence Boccolini, mais elle est un petit peu seule au monde hein, quand même. Hein. Et puis après, enfin, il faut différents. Enfin, c'est vrai que bon, Laurence Broccolini, il y a Laurence Broccolini, Valérie Damido. C'est des très jolies femmes, mais après, on a peut-être envie de voir aussi autre chose. Je Et puis, parle il de faut pas moi. que, faut pas que ce soit, faut pas que ce soit une minorité. Donc là, tu viens de nous Exactement. lancer un appel. Et ben moi, je lance un appel à toutes les personnes qui nous regardent. Je vous invite à vous rendre sur le Twitter hein, officiel de Lala Misaki. Ben, d'ailleurs, son Twitter, c'est Lala, donc Lala Misaki. Posez-lui des questions. N'hésitez pas à approfondir cette interview avec elle. Hein. Je suis persuadé que tu te feras une joie de répondre Avec plaisir. à tout le monde. Je rappelle également ton site internet, ton blog qui cartonne avec plus de 70 000 vues par mois. C'est www.lalamisaki.com. Hein. Conseils de style, conseils pratiques, tendances, beauté, lifestyle. Bref, Ouais, hein, vous retrouverez tout ce que vous voulez et il y en a bien évidemment pour les tailles XXL, mais pas que parce que tout le monde peut également se retrouver dans tes conseils et dans ce que tu fais. Lala, je t'embrasse. Je te fais merci, plein de merci. bisous. Vous commentez cette interview à la maison avec le hashtag WebSam. Et on n'oublie pas, mercredi 13 juillet, 20h55, sur TMC pour un reportage consacré à l'obésité. À très bientôt. Salut.